Bienvenue à la mini-méditation de mercredi de l'Institut biblique belge. Je m'appelle Marc Deneuil et je suis prof de Nouveau Testament ici à l'Institut. Si on demande à quelqu'un dans la rue quelle est la nature de l'homme, c'est-à-dire est-ce que l'homme est par nature bon, neutre ou mauvais, comment répondrait-il? Je crois que la majorité aujourd'hui suivrait l'idée de Rousseau. L'homme est bon. Si on trouve du mal en lui, c'est parce qu'il a été corrompu par la société. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans l'Épître aux Romains, Paul est très clair. Paul est en train de régler un problème dans l'Église à Rome. Il y a une tension entre les Juifs qui ont fondé l'Église et les chrétiens non-juifs qui sont devenus majoritaires. Pour résoudre cette tension et pour mobiliser l'Église de Rome dans l'effort missionnaire, Paul explique que les Juifs et les non-Juifs sont les mêmes devant Dieu. Le fait que les Juifs ont une longue histoire avec Dieu, voire l'Ancien Testament, ne garantit pas un privilège spirituel. Et le fait que la majorité des chrétiens actuels sont des non-Juifs n'a rien à voir avec un accès automatique à Dieu. C'est l'argument de Paul dans les chapitres 1 et 2 de l'Épître aux Romains. Il le résume en chapitre 3, verset 9. Tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Oui, les juifs et les non-juifs sont les mêmes. Ils sont tous les deux, éloignés de Dieu, vivant dans la rébellion contre Dieu. Cela ne veut pas dire que tout ce que l'homme fait est mauvais. L'homme est créé dans l'image de Dieu et il est capable de faire de belles choses, des choses créatives, artistiques, des découvertes scientifiques et des actes de compassion. Mais par rapport à Dieu, tout le monde, juif ou non-juif, riche ou pauvre, homme ou femme, belge ou non-belge, nous sommes tous incapables de faire le bien spirituel. Paul souligne dans les versets 10 à 18 du chapitre 3, avec des citations de l'Ancien Testament, telles que « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Paul termine avec une phrase percutante. « Que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » C'est fort, n'est-ce pas? Pour revenir à notre point de départ, quelle est la nature de l'homme? Selon la Bible, c'est très clair. Nous sommes séparés de Dieu et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit pour mériter une relation avec lui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est désagréable et cela nous met mal à l'aise. Mais il faut commencer avec la vérité. Comme disait un psychologue, la réalité, c'est notre ami. On ne peut pas trouver une solution à notre problème si on nie le fait qu'on a un problème. Et il y a une solution. Elle se trouve dans l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais ça sera pour une prochaine fois.